Vous avez connu l'histoire d'un appareil des gens qui disent ah oui, il ne faut pas toucher à ça parce qu'après on ne saura pas le remonter. Par exemple, un moteur de voiture, si on commence à bricoler, à chercher, etc., après on ne saura pas le remonter. Donc l'ignorance du fonctionnement des choses fait qu'on laisse les choses en l'état. Par exemple, les textes bibliques, on le laisse en état parce qu'on se dit ah si on commence à y toucher, alors là on est perdu. Et moi je suis contre cette façon de faire. Je pense que si on a une certaine perception aiguë des choses, on peut percevoir des bizarreries, des incohérences, et on peut réparer. Et donc on tient au mot réparation, remonter, réparer. Vouloir réparer, ça veut dire qu'on sait comment les choses devraient se faire, devraient être. Et ça, c'est pas évident. Et donc on ne va pas réparer. Tout à l'heure, je disais que nous sommes une société bloquée. Il y a eu des choses qui ont été faites à un moment donné et qui se pérennisent. Parce qu'on ne sait pas comment devrait fonctionner la société. Et donc, comme on ne sait pas comment elle devrait fonctionner, on la laisse en l'état. On ne respecte pas par exemple, on ne sait pas que certaines choses ont été faites à un moment donné, dans des circonstances données, et qu'elles n'ont pas de raison de perdurer, par exemple. Mais ça, on ne sait pas. Alors, c'est intéressant d'ailleurs de connaître l'histoire pour comprendre pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Par exemple, l'histoire de l'Empire français, l'aventure impériale française du XIXe siècle, pour ne pas parler de celle d'avant, nous explique la situation sociale actuelle. Alors, est-ce que, parce qu'à un moment donné, la France a joué une certaine carte, est-ce qu'il faut en subir les conséquences indéfiniment et éternellement? Voilà une question qui se pose. Donc, le rôle de l'histoire, c'est de nous expliquer pourquoi les choses se sont faites comme cela à un moment donné, quelles sont les causes et quelles en sont les conséquences surtout. Les conséquences et comment gérer ces conséquences. Est-ce qu'on doit les accepter? Est-ce qu'on doit y remédier? Est-ce qu'on doit réparer? Donc l'homme politique majeur, c'est celui qui est capable de réparer les dégâts des erreurs du passé, de faire accepter les réparations nécessaires, dans tous les sens du terme.